Voilà. Et Michel me dit que c'est bon pour lui aussi, donc c'est bon, tout le monde te voit en fait. Tu peux y aller. Donc bon, ça se présente comme ça. Donc on a deux onglets. Un onglet graphe dans lequel on va tracer une graphe de structure et l'onglet production qui est l'onglet à partir duquel on va venir paramétrer la maquette numérique que l'on va créer. Donc dans l'onglet graphe on peut créer, alors là j'ai fait un clic droit pour avoir un menu contextuel. Je peux créer un solide, créer des liaisons, supprimer le solide, supprimer les liaisons. Mais sinon ces options-là, enfin ces fonctions-là sont aussi disponibles par le panneau à droite dans l'onglet graphe. Par exemple, là, je vais créer un solide. Je clique sur créer un solide. Donc, pour créer un solide, il faut bien sûr définir son nom. Par exemple, là, je crée la solide bâti. Donc, pour que ce soit un bâti, il faut que je coche la case à cocher fixée qui est là. Bon, c'est normalement assez simple la prise en main. Pour les couleurs, bon, bien sûr, on a une boîte qui me permet de définir une couleur particulière pour mon sous-ensemble. Par exemple, hop, je vais partir sur du bleu. Ok, les poignées, on verra ça plus tard. Donc, je vais créer un deuxième solide, hein. Bien sûr, il me faut deux solides si je veux créer des liaisons. Donc, je vais créer un deuxième solide. Allez, on va dire que c'est un bras. On va dire que c'est un bras. Bon, il y a une autre couleur qui est affectée par défaut. On va dire qu'elle me va. Ok. Donc, je peux faire des glissés-déposés de ces ensembles-là. Ensuite, on peut créer une liaison entre les deux. Donc, la liaison, c'est à partir du menu ajouter liaison ou du clic droit liaison. Bon, par exemple, je vais passer avec le menu sur la droite. Je fais ajouter une liaison. Je prends un premier solide, un deuxième solide. À ce moment-là, une liaison vient s'ajouter. Donc une liaison, la liaison par défaut, si on n'a rien de paramétré, bon, ça part sur l'encastrement. Parce que quelque chose qu'on devrait faire systématiquement, c'est essayer de mettre un nom à la liaison. Parce que ça va servir, par exemple, pour l'interaction avec des CAD. On n'est pas obligé de mettre un nom à la liaison si on veut juste créer un schéma cinématique avec Schemax. Par contre, pour aller un peu plus loin, c'est quand même pratique. Donc, je mets un nom à la liaison. Je peux définir ensuite dans le type de liaison le type de liaison que je souhaite. Alors, on a une liaison un peu folklorique, liaison transmission de puissance en rotation, transmission de mouvement. C'est simplement pour simuler une transmission par engrenage, polycourroie, engrenage gauche, etc. Donc je peux définir à partir de ça un rapport de transmission. Sinon les autres sont les liaisons classiques de la cinématique. Par exemple, je vais dire que je vais mettre une liaison pivot. Dans le cadre à centre de liaison, je vais paramétrer en fait le centre à partir duquel, qui n'est pas vraiment le centre de liaison, mais que le centre à partir duquel va être tracée ma liaison. Par exemple 0, 0, 0, hein, je vais dire que c'est bien comme ça. Et ensuite, il m'a proposé des axes, hein, ici l'axe directeur principal sur la liaison pivot, donc soit je peux choisir de me mettre d'axe X, Y, Z, ou alors je peux personnaliser. À ce moment-là, bon, il faut taper directement les valeurs du vecteur. Par exemple, je mets 1, 1, il n'y a pas besoin d'être normé, hein, le vecteur, on peut mettre n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Donc je mets 1, 1, 1 selon X, 1 selon Z. Allez, 1 selon Y, un truc un petit peu de travers. Ok, donc j'ai créé ma liaison autour de mes deux ensembles. Donc pour éditer cette liaison, je double-clique dessus. J'ai édité la liaison, je peux la modifier. De même pour éditer les solides, donc on dit double-clique dessus. Double-clique dessus. À partir de ça, on peut maintenant lancer une création de schéma dans les modeleurs. Alors afin de vérifier si le schéma correspond bien à ce que l'on souhaite, bon là je vais installer qu'une liaison pivot, c'est assez simple, ça va de soi. Et vu que c'est pas très visible, on ne sait pas trop le rendu qu'on va avoir, il y a dans les outils une prévisualisation, donc voir le schéma 3D en fait, qui n'est pas encore hyper opérationnel mais qui commence, qui nous permet, bon, sur les axes X, Y et Z, de visualiser la liaison pivot telle qu'elle sera tracée plus tard.
Donc on a la possibilité dans cette fenêtre 3D de venir zoomer, bien sûr, de faire tourner la vue autour de la liaison. Ça a l'intérêt d'avoir quasiment instantanément un rendu 3D du système. On ne peut pas l'animer hein, par rapport au modeler, alors que la création sur modeler est un peu plus longue. Donc ensuite, bon, là on va lancer la création de cette liaison pivot sur le modeler. Donc, je vais dans l'onglet production. Il faut définir un chemin de sortie. C'est le chemin vers lequel vont être copiés tous les fichiers 3D et le rendu final. Donc ici, le chemin de sortie, c'est le chemin d'installation par défaut. Moi, je le laisse comme ça. Donc ça va directement dans mon dossier du programme file chez Max venir rajouter les fichiers. Je peux changer le nom. Alors faire attention, bien sûr, pour Katia, si on lance une création sur Katia, pas mettre d'accent schéma cinématique, sinon ça va générer une erreur. Ensuite, on a un facteur d'échelle des symboles. On a une échelle automatique dans la création du modeler, parce qu'on peut arriver à avoir des barres très éloignées, très grandes, avec un symbole tout petit. Donc l'idée, c'est d'essayer de jouer là-dessus pour adapter la taille du symbole par rapport à la taille des barres. Donc normalement, il y a une adaptation semi-automatique, mais il peut arriver qu'elle ne fonctionne pas très bien, donc c'est pour ça qu'on a laissé ce facteur d'échelle manuel. Il y a une chose que j'oublie, c'est que les unités par défaut dans Schemax sont le mètre, quoi. L'unité, c'est l'unité de distance, c'est le mètre. Quand je tape 1, je tape 1 mètre. Donc il faut faire attention, c'est pas des millimètres, que si on veut placer deux symboles à 1 mètre, il ne faut pas taper 1000, parce que ça peut même faire planter le modeler si on a des distances trop longues. Ensuite, on choisit le modeler dans la fenêtre du dessous dans lequel on veut créer. Donc SolidWorks, Inventor ou Katia V5. Donc pour Katia, on l'a testé qu'un R17. Pour Inventor, à partir de la R6, je me souviens plus exactement, c'est pas moi qui ai fait le module, c'est François. Je crois que c'est à partir de la R6, on a quasiment la compatibilité sur tous. Pour SolidWorks, il faut choisir la compatibilité à l'installation de chez Max, donc soit 2004, 2005, 2006 ou 2007. Donc pareil sur 2007, j'assure pas que ça fonctionne très bien, hein, juste fait quelques tests. Ça fonctionne pas mal avec 2004, 2005, 2006, ça tourne correctement. Donc bon, par exemple là, je choisis SolidWorks. Ensuite, je peux choisir en dessous le set de liaison. En fait, le set de liaison, c'est simplement l'apparence de la liaison. Est-ce que je veux une liaison qui est plutôt filaire à ce moment-là, et un tracé un petit peu plus filaire, je choisis schématique. Est-ce que je veux quelque chose, mon custom, c'est des liaisons un petit peu plus grosses, une apparence un peu plus mécanique. Mon graphique, bon, c'est un rendu un peu plus sympa à voir dans le modeler, donc je vais le mettre en graphique. Ensuite, on clique sur le bouton et Schemax va venir ouvrir le modeler. Donc là, il met en mémoire tampon les liaisons, les matchels, et ensuite les assemble dans le sous-ensemble cinématique. Donc j'avais x égale 1, y égale 1, z égale à 1, c'est bien ça, hein, je suis bien orienté comme ceci. Donc j'ai mes liaisons, mes deux ensembles qui ont été créés. Les contraintes sont fonctionnelles, c'est-à-dire que j'ai bien une liaison pivot que je peux tourner. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Du point de vue de l'arborescence du modèle, j'ai mes deux sous-ensembles qui ont été créés, mon sous-ensemble bâti et mon sous-ensemble bras, le bâti qui a été fixé. Les contraintes qui ont été créées, deux contraintes afin de créer mes liaisons pivot, contrainte de coïncidence plan-plan, contrainte de coïncidence axe-axe. Dans tous les modules Inventor, Katia ou SolidWorks, on a essayé de respecter à peu près ce même genre de contraintes. Ce sont des contraintes qui permettent d'être récupérées en fait avec des cannes après facilement. Donc voilà. Alors là, quand je le ferme, il me dit est-ce que je veux sauvegarder ou non. Alors par défaut, il l'a déjà sauvegardé. Simplement, on se retourne dans Schemax, le nom de schéma du schéma final, ici c'est le schéma cinématique. Donc il y a déjà un fichier schéma cinématique qui a été créé. Par contre là, on se rend compte, on regarde dans SolidWorks, en haut, dans le bandeau de SolidWorks, que je suis en train de travailler dans l'assemblage schéma ici. Donc en fait, j'ai deux assemblages qui ont été créés, un assemblage schéma cinématique.